Allô, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà que je tourne avec vous ma deuxième formation de la journée d'un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si tu as déjà écouté l'autre, je vais faire plus court cette fois-ci. Mais c'est vraiment deux sujets qui me passionnent vraiment et encore plus depuis que ça s'est éclairci dans ma tête puis que justement à Dallas, ça m'a permis vraiment de mettre encore plus de mots sur des choses que je pensais, mais que des fois, c'était plus difficile pour moi de vulgariser parce qu'il me manquait de mots en fait pour le faire. Donc, cette vidéo-là, va tellement t'aider. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour par rapport à ça. Donc, si, particulièrement pour toi, ça va vraiment beaucoup t'aider, savoir, Josiane, t'arrêtes pas de me dire d'être en action. Si je suis en action, parce qu'en fait, j'arrête pas de vous dire, si vous êtes en action, nécessairement, ça va être payant. Et puis là, ça s'adresse à toi si tu me dis, Josiane, je suis en action, mais pourtant, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas de résultats ou j'ai pas les résultats attendus. Donc, puis peut-être que ça va peut-être toi, sinon t'aider à former les personnes de ton équipe ou encore t'aider justement à comprendre comment ça se fait que des fois, je fais des choses, j'ai des résultats, puis des fois, je fais des choses, puis j'ai pas nécessairement les résultats que j'aimerais avoir. Donc, je vais décortiquer ça avec toi et ça va me faire plaisir. En fait, par où que j'ai envie de commencer avec vous? Premièrement, j'ai envie de commencer avec vous en vous disant que les échecs, ça n'existe pas. OK? Ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite vraiment à te marquer, colorer-les, surligner-les, mets plein de couleurs, fais-toi un dessin. Les échecs n'existent pas. C'est plutôt, en fait, des façons de faire des apprentissages. Quand on sait mieux, on fait mieux. OK? Fait que c'est clairement ça. C'est des apprentissages. Quand on sait mieux, on fait mieux. Donc, à toutes les fois, en fait, que tu as l'impression de vivre un échec, c'est important, en fait, d'arrêter ça dans ta tête et de dire non, ce n'est pas un échec. C'est plutôt un apprentissage. Et ça va devenir pour moi un échec si tu vas rester sur ton échec. Si tu dis, ça n'a pas marché, j'arrête ça là, ou peu importe, je ne le refais pas parce que ça n'a pas marché, là, pour moi, ça devient un échec. Ça ne deviendra pas un échec si tu vas utiliser qu'est-ce qui s'est passé. Tu prends le temps de prendre un pas de recul, dire qu'est-ce que j'en apprends de ça, et face à mes apprentissages, qu'est-ce que je vais changer. Là, ça devient un apprentissage, et là, c'est là que la croissance va commencer. Mais ne pas rester sur un échec, s'il vous plaît. Ça, c'est super important, puis je vais vous le répéter souvent. Parce que trop souvent, on va rester sur des échecs. Parce que, un, on a la perception que c'est un échec, alors que finalement, non. Et de deux, je vous livre quelque chose de très personnel. Une des choses qui vient me faire chercher, il y a deux choses, en fait, qui... tu sais, on a toutes des choses, en fait, qui viennent vraiment nous chercher, en fait. Et il y a deux choses qui viennent vraiment me chercher quand que je travaille en individuel ou avec vous, peu importe, même dans mon rôle de travailleuse sociale, il y a deux choses. La première chose, c'est quand on s'invente des excuses, OK? Tu peux pas avoir les deux. Tu as soit des excuses, tu as soit des résultats. Ouais, mais moi, c'est pas pareil parce que ça. Ouais, mais non, mais je pouvais pas parce que ça, non. OK? Tu as le droit de ne pas l'avoir fait pour telle raison. Mais dis-moi pas que toi, c'est différent, que toi, tu n'as pas le temps, ou que toi, si. Ça c'est des excuses, OK? C'est que tu as choisi de ne pas mettre ça en priorité, puis c'est correct. Mais mens-toi pas en t'excusant des affaires, OK? Ouais, non, mais moi, j'ai pas le temps, ou Non, encore une fois, c'est des excuses. Fait que là, tu choisis, est-ce que tu t'es du bord des excuses ou tu es du bord, en fait, des résultats? Fait que ça, quand il y a des excuses, ça vient vraiment me chercher. Pas le fait que tu t'aies pas mis en action, pas le fait mais que tu te convaincs dans tes excuses. OK? Ça vient vraiment me chercher. L'autre chose qui vient vraiment me chercher, et il y a des gens qui vont écouter la formation qui vont rire, parce que souvent j'ai eu des discussions avec eux, ça vient vraiment me chercher quand les gens ne se mettent pas d'objectifs et ne se mettent pas d'attente parce qu'ils veulent donc bien pas être déçus. Et ça, là, ça vient me chercher parce que je me dis, mais voyons, ça marche pas. Si tu ne mets pas d'attente et si tu ne mets pas d'objectif, comment tu veux même avancer? Tu avances, tu sais, je veux dire, un objectif,
En fait, c'est une direction. Fait que si tu ne mets pas genre d'attente ou d'objectif, tu vas marcher vers quelle direction? Tu vas clairement faire du surplace. Ou encore, soit faire du surplace, ou soit que tu vas clairement tourner en rond. Et souvent, ça, je le vois souvent. Et ça vient me chercher. Et là, dans la formation, j'ai souligné ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais de la misère à dénouer avec les gens qui me disaient ça parce que, un, c'est tellement le contraire de ma philosophie personnelle, mais de deux, j'avais l'impression qu'il me manquait d'outils à savoir, mais qu'est-ce que je leur dis à ces personnes-là, à part leur dire, ben voyons, tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça fait juste en sorte que tu tournes en rond et ça fait pas de sens. Et là, dans le fond, dans la formation, elle m'a aidé à mettre des mots sur le fait que, en fait, les gens ils disent que, c'est pas sur cette, c'est que les gens, ils n'ont pas peur, en fait, des, un petit peu. Les gens n'ont pas peur, en fait, d'avoir des échecs. Les gens ont peur des émotions qui sont davantage reliées avec ces échecs-là. Ils ont peur de l'expérience émotive que l'échec leur fait vivre. Donc, c'est très inconscient, à défaut de dire « c'était tellement pas le fun quand j'ai vécu un échec dans ma vie antérieure, dans mon passé ». Peu importe, ça se peut que j'aie vécu une déception amoureuse, ça m'a fait vivre une expérience émotive. Là, je suis un peu comme TS, là, mais comme travailleuse sociale dans mon bagage, ça me fait vivre une expérience émotive d'échec tellement pas le fun que j'ai eu de la misère à dealer. Ben, ça va faire en sorte que même dans les autres sphères de ma vie, je ne me mettrai pas d'attente d'objectif parce que je ne veux pas revivre, en fait, cette même expérience émotive négative-là que j'ai mal gérée ou que je ne savais pas comment gérer ou qui était tellement douloureuse. Donc, parce qu'ils ne veulent pas, donc les gens, je répète, n'ont pas peur de l'échec, les gens ont peur de l'expérience émotive douloureuse ou qui ne savent pas comment gérer, qui est associée avec l'échec. Et je vais dire même qu'il est associé avec la perception d'échec, OK? Parce que je répète en début, ça devient un échec si tu décides de rester dans ton creux de vague. Mais si tu décides de faire des apprentissages de ça et de les mettre en action, ce n'est plus un échec. C'est un apprentissage. Donc, c'est de ta perception d'échec. Donc, les gens ont peur d'avoir une perception d'échec et d'avoir une expérience émotive négative reliée avec ça. Parce que oui, c'est douloureux de ne pas avoir qu'est-ce qu'on veut. Si je voulais être en couple avec tel gars adolescente, puis ça n'a pas fonctionné, c'est douloureux. C'est douloureux de ne pas avoir qu'est-ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Dans le sens où est-ce que dans notre vie, on a toujours qu'est-ce qu'on veut? Clairement, la réponse est non. Et on élève nos enfants comme ça. On élève nos enfants, en tout cas, moi, j'élève les miens, je parle en jeu, pour qu'ils tolèrent, en fait, de se faire dire non. Des fois, je leur dis, c'est important que tu saches à délai qu'on te fait dire non, parce que dans ta vie puis dans la société, on ne dira pas toujours oui. Donc, l'enfant qui est au magasin puis qui fait une crise de bacon, parce qu'il veut ce jouet-là maintenant, c'est son désir. Et pourquoi il va réagir en crise de bacon? Parce qu'on lui dit non à son désir. Et là, son désir n'est pas répondu, donc il va faire une crise de bacon. Donc là, il est déçu parce que son attente n'est pas répondue. Et là, donc, il va avoir une expérience émotive. Mais en même temps, une fois que la crise va être passée, je veux dire, est-ce qu'il va être mort pour autant de ne pas avoir eu ce jouet? Non. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il n'a pas eu le jouet dans le moment présent, il l'aura jamais? Peut-être pas non plus, comprenez? Peut-être qu'à cause qu'il a nommé son intérêt et son désir d'avoir ce jouet-là, ben, clairement, il ne l'aura pas eu tout de suite parce que sa mère, c'est pas le moment où elle veut pas lui donner, ou peu importe, il n'y a pas de raison, mais sa mère va retenir que Noël est dans 2 mois, puis qu'il voulait vraiment ce jouet-là, puis ça lui ferait donc bien plaisir, puis que ça se peut que l'enfant, à Noël, pour dire quelque chose, ou à sa fête, déballe le cadeau, puis qu'il y ait le jouet qu'il voulait tant.
Mais si l'enfant de tellement peur de dire hey, « non, je ne veux pas avoir d'expérience négative », d'un coup, ma mère elle me dirait « non, ben je ne demanderai pas de jouet », bien, c'est vrai, peut-être qu'il aurait évité une crise de bacon, peut-être que ça y aurait évité de vivre une crise de bacon, mais ça y aurait évité d'avoir le jouet qu'il voulait tellement aussi. C'est ça, gardez ça en tête. Donc voilà, tu sais, c'est important de se nommer des attentes et des objectifs, et quand vous ne le faites pas, bien, tout simplement, c'est une façon de vous protéger. Mais en fait, de vous protéger, mais de vous protéger de quoi, tu sais? Puis au même titre que quelqu'un qui dit « Ah, mais je l'ai essayé, mais je vais l'essayer comme ça, là, mais on verra. » OK? Et tu vas attendre que les résultats tombent du ciel. C'est quoi? Mais c'est encore une autre façon de dire « Bien, je vais pas trop me mettre d'attente parce que je veux pas être déçue. » Ouais, mais finalement, là, je pense que c'est pas fait pour moi. Ou oh, mais finalement, là, je suis vraiment pas bonne pour ça, tu sais, puis si je le fais, là, je serais vraiment pas bonne. Mais moi non plus, quand je l'ai commencé, j'étais pas bonne. Fait que c'est toutes des façons, en fait, de se protéger parce que les gens veulent éviter de se mettre des objectifs et de se créer des attentes. Donc, voilà. C'est toutes, en fait, des façons, tout simplement, de laisser les doutes et les peurs de gagner dans votre tête. C'est triste. C'est triste si vous faites ça, de laisser les doutes et les craintes gagner dans votre tête. Vraiment triste. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, en fait, pour faire en sorte que ce n'est pas tes craintes et tes doutes qui prennent le dessus dans ta tête? Bien, ça va être de croire en toi et tout simplement de passer à l'action, puis tu réfléchiras après. C'est de passer à l'action, puis après, tu réfléchis. Je veux dire, il n'y a personne qui va décéder. Je veux dire, tu ne te mettras pas en danger dans ta vie. Donc, c'est vraiment de relativiser ça aussi. Donc, travaille plus fort que tes doutes. Fais-le et après, tu réfléchiras. Travaille plus fort que tes doutes. Travaille plus fort que tes doutes. Tu passes en action, puis après ça, tu réfléchiras. Et, je répète, est-ce que tu as des excuses ou tu décides d'avoir des résultats? Des excuses avec tes doutes et tes peurs pour te protéger, mais de te protéger de quoi? De te protéger de peut-être que ça fonctionne, de te protéger peut-être à ce que tu vas avancer. Fait que, tu sais, souvent, au même titre, mettons, quand j'accompagne des gens dans des montées de titres, en fait, autant de leader ou autre, si tu nommes pas ton objectif puis ton attente, bien, tu ne travailleras pas dans ce sens-là. Tu vas être en action, mais ce ne sera pas des actions rattachées nécessairement à ce que tu veux. Fait que là, nécessairement, tu attends que les choses viennent à toi, mais les choses ne viendront jamais à toi, mais parce que nécessairement, tes actions ne sont pas rattachées à quelque chose de précis. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, ça n'amènera pas à grand-chose. Fait que oui, tu ne seras pas déçu, mais en même temps, tu ne bénéficieras pas de grand-chose non plus. Donc, ça, c'est important de s'en rappeler. Fait que là, en fait, là, tu me dis... Puis là, vous allez voir où ce que je veux en venir avec les actions à 1000 $ puis les actions à 1 $. OK? Souvent, là... et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Josiane, je suis en action. Les doutes ne gagnent pas. » Tu sais, mais tu sais, j'ai envie de dire « OK, là, tu fais quoi en action? » Puis souvent, on va se déculpabiliser, OK, dans les actions qu'on va faire, mais pour faire des actions qui fait en sorte qu'on a l'impression de dire « OK, bien, j'ai travaillé sur ma business, mais en même temps, ça laisse quand même coexister, en fait, nos doutes et nos craintes. » Puis je vous explique. Je me suis sorti une petite liste pour vous faire comprendre. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Si je dis à quelqu'un, OK, j'ai un coaching avec quelqu'un, puis la personne, elle me dit, parfait, là, je lui explique ma poutine de, ben, si tu veux des actions, faut que tu fasses si tu veux des résultats, il faut que tu fasses des actions. Je fais un premier coaching avec elle, puis là, je dis, OK, je te laisse aller, va te mettre en action avec qu'est-ce qu'on a jasé, puis on se refait un autre coaching, puis on se fera un suivi de ça. Parfait. Fait que là, on se remonte au deuxième coaching, puis là, elle me dit, Josiane, je comprends pas, j'ai fait des actions,
puis on a eu un suivi puis un coaching de groupe. Puis là, je vois que on a tout eu la même affaire en termes de matière, de contenu, de formation. Ça me fait chier. Je vois les autres qui ont full de résultats, puis moi, j'en ai pas. Parce que là, je parle là de... Mon Dieu, je parlerai pas de comparaison aujourd'hui, mais se comparer, c'est la pire affaire. Si vous vous comparez aux autres, déjà, arrêtez de faire ça. C'est vraiment très, 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 très nuisible pour l'estime de soi. Mais mettons, parce que souvent, je me le fais dire en coaching. J'ai reçu la même formation, je comprends pas, puis elle, ça fonctionne, elle a full de résultats, puis je comprends pas comment ça se fait que moi, j'en ai pas, puis pourtant, je suis en action, mais j'ai pas de résultats. Et là, je vais demander, OK, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ou qu'est-ce que tu as fait dans le dernier mois, mettons, comme action, finalement? Et là, elle va me dire, ben écoute, Josiane, j'ai écouté des balados de développement personnel. Mon Dieu, excusez-moi. J'ai écouté des balados de développement personnel. OK. J'ai écouté des formations sur ta belle chaîne YouTube d'organisation. Parfait. J'ai publié sur ma page ou sur mon groupe, peu importe. OK, parfait. J'ai fait des suivis. Parfait. J'ai fait une liste. Tu m'avais parlé de l'importance des nouveaux clients. Fait que je me suis fait une liste de nouveaux clients. Parfait. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de cette mise en action-là. Parce que, finalement, si je creuse un peu, je vais dire, OK, là, vous allez me trouver plate dans mon challenge, mais en fait, c'est ça. Dire, parfait, tu as écouté des formations. Parfait. Mais comment tu as mis en pratique ces formations-là? De ce que tu as appris dans la formation, qu'est-ce que tu as mis en pratique? Quel apprentissage tu as fait, puis qu'est-ce que tu as mis en pratique? Première des choses. Ben là, rien, là. J'ai juste écouté des balados. OK. Fait que déjà là, il n'y a pas eu de vraie mise en action. C'est une fausse mise en action. OK. J'ai publié sur ma page ou sur mon groupe. OK. Je demande, OK, tu as publié quoi sur tes réseaux? Ben là, il y avait des promotions, j'ai publié les promotions. Le nouveau catalogue est sorti, j'ai publié les nouvelles affaires. OK, j'ai fait à souper, j'ai publié mon souper. Puis, c'est pas mal ça aussi, là. Puis, j'ai publié une recette sur le site Épicure. Parfait. Fait que, puis là, je pose plusieurs questions là, avec ça. OK. De ce que tu as publié, ton algorithme est à combien? Si tu as 100 personnes sur ton groupe, il y a combien de personnes qui ont été voir, qui ont vu ta publication? Ben là, je sais pas. OK. Fait que là, finalement, elle me dit, ben t'as peu, je vais aller voir. On va voir. Ben là, il y a 17 personnes qui ont vu ça. OK. Clairement, ton algorithme n'est pas bon. Fait que t'as bien beau avoir 100 personnes sur ton groupe, tu as 17 personnes qui l'ont vu. Deuxièmement, dans le contenu que tu as publié, qu'est-ce que tu as donné à ta clientèle? Est-ce que tu fais juste leur demander des choses? Achète-moi, il y a une promotion, il y a un cas, tu sais, que veux-tu, ou aide-moi, blablabla, ou qu'est-ce que tu as donné à ta clientèle? Est-ce que tu as donné de l'information nutritionnelle, nutritive? Est-ce que tu as proposé des solutions à des besoins potentiels que les gens pourraient avoir? Ben là, non. C'est quoi la plus-value pour le client qui regarde ton groupe et qui voit juste je passe une commande demain. Voilà le nouveau catalogue. Voilà, ben, ça peut être intéressant, mais c'est du contenu très très. Tu donnes rien de plus-value, toi, dans ton unicité, à ton client. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de proposition, de solution. Fait que déjà, oui, elle a fait des publications, mais il y a déjà deux problèmes majeurs. Ce qui fait que, il n'y a rien qui a été donné nécessairement au client. Donc, est-ce qu'il y a des solutions proposées, etc. Puis, l'algorithme n'est pas bon. Donc, finalement, très peu de personnes ont vu la publication. Elle me dit, tu as des suivis de clients. Et wow, super. À qui tu as fait tes suivis de clients? Ben, j'ai toujours 10 clients qui achètent, là. Fait que j'ai fait le suivi de ces 10 clients-là. OK? Mais ils t'ont acheté quand la dernière fois? Ben, ils m'ont acheté peut-être il y a 3 semaines. Là. Fait que là, j'ai fait le suivi de ces 10 personnes-là. Puis là, c'est sûr qu'il y avait besoin de rien. OK? Mais en quoi ça t'a apporté de la nouvelle business? En quoi ça l'a fait bouger les choses? Ben là, je sais pas. Tu m'avais dit de faire des suivis, fait que j'ai fait des suivis.
OK? Est-ce que tu es allé parler à des nouvelles personnes? Est-ce que tu es allé jaser avec tes clients? Ou tu leur as dit, est-ce que tu es dû pour acheter un... Je lui demande, OK, tu as dit quoi à ton client? Ah, ben là, je passe une commande, as-tu besoin de quelque chose? OK? Mais t'es-tu faire un suivi sur ses produits? Comment qu'elle les avait utilisés? Qu'est-ce qu'elle avait préféré? Est-ce que tu es allé développer une relation avec ton client? Ah, ben là, non. Je suis juste allée leur dire que je passe une commande s'il y avait besoin de quelque chose. OK? Puis, en plus, c'est 10 mêmes clients. Bien, finalement, encore là, c'est une fausse action. Bien, c'est une action, mais c'est un genre d'action que quand tu fais ces actions-là, tu ne peux pas t'attendre à avoir nécessairement des résultats. Elle dit, bien, j'ai travaillé ma liste de nouveaux clients. OK, parfait, tu l'as fait. Tu t'écris une liste de nouveaux clients, mais tu as fait quoi avec cette liste-là? Bien, j'ai rien fait encore, là. OK, bien, c'est ça. Fait que tu as fait une liste, mais en tant que telle, c'est une fausse action parce que finalement, ça ne t'apporte pas de la business. Fait que vous voyez, des fois, c'est ça la différence entre une action à 1$ puis une action à 1000$. Une action, des fois, à 1$, c'est comme de se déculpabiliser, de dire, ouais, mais j'ai été active dans ma business, mais que finalement, c'est bien correct si tu décides de faire des actions à 1$, mais attends-toi pas, puis ne sois pas déçu de ne pas avoir de résultat de ça parce que tu as fait des actions à 1$. Fait que tu ne peux pas t'attendre que des actions à 1$ t'amènent des résultats à 1000$. Donc, puis il y a beaucoup d'actions que c'est des fausses actions. Comprenez-vous? C'est parfait de faire de la formation continue. Je vous encourage fortement à en faire. Mais vous faites quoi après en ayant écouté ces formations-là? Vous allez mettre quoi en action après m'avoir écouté ou après avoir écouté des podcasts de gens super inspirants ou d'autres formations de personnes ultra inspirantes qu'on a la chance d'avoir avec nous dans notre organisation puis qu'ils ont la générosité de partager avec vous des formations. Vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi dans vos suivis, vos publications? Est-ce que tu fais une publication parce qu'il faut que tu fasses une publication? Bien, tu fais une publication parce que tu partages ton enthousiasme, ton désir, tu proposes des solutions, il y a quelque chose de vraiment pertinent dans ton contenu. Fait que ça, c'est important de réfléchir à ça. Fait que plus que tu fais des actions, puis c'est quoi faire à ce moment-là? Tu me dis, oui, mais Josiane, c'est quoi faire une action à 1000$? OK? Mais si on prend exactement les mêmes... si vous seriez avec nous, ben, ce serait un côté les actions à 1$, puis les mêmes actions, faire un suivi, écouter de la formation, on peut les prendre, les amener à un autre niveau, ça peut devenir des actions à 1000$. Donc, tu écoutes de la formation, comme là, tu apprends du nouveau matériel, ben, pour qu'elle devienne de 1$ à 1000$, ben, mets en application les formations. Mets-toi en danger. Publier sur ma page, ben qu'est-ce que je peux faire en sorte pour faire changer mon algorithme? Il faut que j'aille parler à mes gens en message privé. Comme ça fait en sorte d'augmenter mon algorithme. Je vais mettre du contenu. Je vais montrer en proposant des solutions. Je vais montrer ma face. Je vais faire un live. Je vais faire une vidéo. Je vais faire du contenu différent. Ben là, tu te mets en danger. Tu fais des choses nouvelles. Là, ça marche. Ça devient du contenu à 1000$. Je fais mes suivis. Ben parfait. Je fais des suivis variés à ce moment-là. Pas juste des suivis informatifs, je fais une commande, as-tu besoin de quelque chose? Mais prendre le temps de réellement connecter. Aller parler à des nouvelles personnes. Tu as des nouvelles personnes qui ont joué sur ton groupe. D'aller chercher les nouveaux clients. De prendre le temps de connecter avec tes clients. Et là, ça devient une action à 1000$. Et rappelle-toi, si tu as écouté mon autre formation sur l'argent, ça se peut que tu fasses un suivi. Puis moi, quand je fais un suivi avec un client, c'est dans un but de connecter puis de réellement prendre le temps d'être avec cette personne-là. Ben, même si ça ne m'achète rien, c'est pas grave parce que je sais que, ça me fait plaisir de prendre ce temps-là de jaser avec cette personne-là puis cet humain-là, mais de deux, je sais aussi que c'est une action qui devient payante à moyen et à long terme. Donc là, ça devient une action à 1000$. Travailler ta liste de nouveaux clients. C'est pas juste faire une liste parce que ça devient une action à 1$. Mais c'est de plutôt d'aller chercher tes nouveaux clients. D'aller parler à de nouvelles personnes, aller parler à des nouvelles personnes que tu es ambassadrice Épicure, d'aller chercher du référencement, d'augmenter de 10 personnes cette semaine de ton groupe ou ta page ou de nouveaux abonnés, d'aller faire un atelier en présence ou en personne, d'aller te booker un kiosque, peu importe, d'aller te chercher de nouveaux clients. Fait que tu te mets en danger, donc ça va payer et ça devient une action à 1000$. Donc,
là, je dis, on se met en danger. Je pense qu'on se comprend. Mais si je résume, en fait, la différence en faisant des actions à 1000 $, il faut que vous soyez prêt à vous mettre en danger. Faire des nouvelles actions. Vous faites des nouvelles actions, vous allez avoir de nouveaux résultats. Puis de vous questionner, qu'est-ce que cette action-là, en quoi cette action-là va m'apporter une croissance? Posez-vous la question. Dans l'action que je fais en ce moment, en quoi ça va m'apporter une croissance? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je pourrais changer dans mon action pour que ça m'apporte une croissance? Exemple, j'ai une nouvelle cliente, je vais lui porter, mettons, une livraison. Fait que je peux me contenter d'aller voir la cliente, d'aller lui porter la livraison. Action à 1 $. Comment faire pour qu'elle devienne une action à 1000 $? Pour dire comment faire pour que ça peut m'apporter un autre niveau. Ben, tout ça, elle dit, hey, tu sais, on s'en reparlera. Là, je sais que tu es en pleine découverte des produits. Si ça tente pour découvrir davantage d'autres produits, on pourrait se faire un événement chez vous, tu invites quelques personnes, puis on y goûte tout le temps, plus le fun de goûter, etc. Puis on peut en faire un soit de façon virtuelle, soit de façon en personne. Tu me diras si ça pourrait te tenter. Et là, on commence à engager une discussion avec la personne. Parfait. Elle te dit oui, elle te dit non. Puis tu peux même dire, ben écoute, n'hésite pas à joindre mon groupe d'ambassadrices. Si tu veux joindre peut-être 1 ou 2 personnes de plus sur mon groupe, des fois, si tu penses que ça pourrait intéresser des gens, blablabla. Et là, oups, je vais enclencher mon système de référencement. Fait que vous voyez, la même action peut être utilisée à 1 $ ou peut faire en sorte qu'on l'amène à une action à 1000 $ parce que c'est ça qui va faire bouger notre business. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça va amener une croissance. Donc, si tu es dans une zone d'inconfort, plus que tu es dans une zone d'inconfort, plus que c'est ça qui t'amène vers une zone de croissance. En vous rappelant que tu n'es pas obligé, attends pas d'être bonne pour aller dans une zone d'inconfort, pour aller dans une zone de croissance. On n'est toutes pas bonnes quand on commence. La première fois qu'on fait quelque chose, je ne connais personne qui est bon tout de suite. Et rappelle-toi qu'on a toujours eu un jour 1. Et souvent, on l'oublie ça parce que si tu me dis, ouais, mais Josiane, toi, t'es full bonne pour faire ça. Hey, rappelle-toi que moi, je suis pas à mon jour 1, je suis à mon jour, je sais pas combien de tièmes, tu comprends? Mais j'étais pas comme ça à mon jour 1. Puis dans mon jour 1, j'étais probablement comme toi à ton jour 1, tu sais. Mais il y a eu un jour 1 à un moment donné où j'ai décidé que ça allait être le jour 1. Puis qu'après ça, il allait avoir un jour 2. Où ce que j'allais continuer de m'améliorer. Puis qu'il allait avoir un jour 3, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Je suis en mesure de vous redonner, en fait, des formations, des choses parce que j'ai accepté de faire des apprentissages, j'ai accepté de ne pas être bonne. En me disant juste, l'important, c'est que je sois en action, puis que j'essaie des nouvelles affaires. Des fois, ça va fonctionner, des fois, ça ne fonctionnera pas. L'échec n'existe pas. Mettez-vous des attentes. Mettez-vous des objectifs parce que c'est comme ça qu'on avance finalement. Et ne laissez pas vos peurs et vos doutes gagner. Soyez plus fort qu'eux. Et ne les écoutez pas. Donc, j'ai tout dit. Là, j'ai mélangé mes formations. Donc, travaillez plus fort que vos doutes. Et j'avais marqué l'inconfort égale la croissance. Donc ça, super important aussi. Et de normaliser aussi le fait que ça soit difficile des fois. Il n'y a rien, je ne connais personne qui, comme je vous ai dit, c'est pas difficile au moins une fois, quelques fois. Puis ça, c'est pas juste avec Épicure, hein? C'est dans n'importe quoi. La première fois, moi, que j'ai commencé ma profession de travailleuse sociale, j'étais-tu bonne? Non, je n'étais pas bonne. Il a fallu que j'accepte d'être dans cette zone d'inconfort-là pour devenir bonne. Quand j'ai commencé à être maman, je me sentais pas bonne et outillée et équipée comme là, un 3e. Quand que, je sais pas moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, quand j'ai commencé un nouveau sport, quand j'ai commencé un nouveau hobby, un nouveau passe-temps, quand j'aurais commencé du tricot, mais c'est d'accepter qu'on est dans des zones d'apprentissage, il n'y a pas d'échec. Comprenez-vous? Donc, de dédramatiser ça, de normaliser le fait que ça se peut que des fois vous trouvez ça difficile, puis c'est pas parce que c'est vous le problème, c'est juste parce que c'est normal. Donc, voilà. Donc, rappelez-vous, posez-vous souvent la question, pas remettez-vous en question, mais permettez-vous de vous questionner, est-ce que là, je suis en train de faire une action à 1 $ ou à 1000 $?
Donc, tellement important. Et ça va avoir vraiment un impact direct sur votre croissance ou pas de votre entreprise. Donc, en espérant que ça l'a permis peut-être de répondre à des questions, je l'espère, ou de te sortir d'un impasse. Et on s'entend que des fois, juste de mieux le comprendre, c'est tellement facile après ça de se sortir de ça. Parce que rappelle-toi que c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Bye!